Punaise, ouais, il est long. Shalom. Bonjour, plutôt bonsoir. Allumons la lumière. J'ai tardé à venir. Hein. Ouais. Ce matin, je me suis rendormie. J'ai traîné. Et voilà. Et la journée est passée. Et j'ai pas fait la vidéo. Je la fais maintenant. C'est la suite du psaume 78. Hein, qui est très long et que je vais pas finir encore aujourd'hui. C'est la troisième lecture du psaume 78. Ce sera du verset 40 au verset 53. 40 à 53. Combien de fois? Oui, c'est ça. Combien de fois l'ont-ils irrité au désert et combien de fois l'ont-ils ennuyé dans ce lieu inhabitable? Ils revenaient tenter El, Dieu, Elohim. Affliger le Kadosh d'Israël, Kadosh, le saint Kadosh d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de sa main, ni du jour qu'il les avait délivrés de la main de celui qui les affligeait. Ils ne se sont pas souvenus de celui qui avait fait ses signes en Égypte et ses miracles au territoire de Tsoan, et qui avait changé en sang leurs rivières et leurs ruisseaux afin qu'ils n'en pussent pas boire, et qui avait envoyé contre eux une mêlée de bêtes qui les mangèrent et des grenouilles qui les détruisirent, et qui avait donné leurs fruits aux vermisseaux et leur travail aux sauterelles, qui avait détruit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par les orages, et qui avait livré leur bétail à la grêle et leurs troupeaux aux foudres étincelantes, qui avait envoyé sur eux l'ardeur de sa colère. C'est trop fort. Hein. C'est mieux là. Qui avait envoyé sur eux l'ardeur de sa colère, grande colère, indignation et détresse, qui sont un envoi de messages, de messagers, de mots, de mal, hein, pas de mots d'une phrase, de mots. Et je relis avec mes commentaires, ça le fait pas. Qui avait envoyé sur eux l'ardeur de sa colère, grande colère, indignation et détresse, qui sont un envoi de messagers de mots, qui avait dressé le chemin à sa colère, et n'avait pas retiré leur âme de la mort, et qui avait livré leur bétail à la mortalité, et qui avait frappé tout premier-né en Égypte, les prémices de la vigueur dans les tentes de Cam, qui avait fait partir son peuple comme des brebis, et qui l'avait mené par le désert comme un troupeau. Je crois que j'ai dû, je m'arrêtais au 52, 53. Et qui les avait conduits sûrement, et sans qu'ils eussent aucune frayeur, là où la mer couvrit leurs ennemis. Ça, oui. Et les menant en sûreté à l'abri de la peur, et la mer recouvrit leurs ennemis. Oui. Et maintenant, le proverbe. Toujours 12, bien sûr. Qu'on a commencé il n'y a pas longtemps. Le verset 7 et 8. Proverbe 12, 7 et 8. Les méchants sont renversés, et ils ne sont plus. Mais la maison des justes se maintiendra. Amen. L'homme est loué selon sa prudence, mais le cœur dépravé sera en mépris. Et oui. Et oui. N'envie pas le méchant, sa ruine viendra. La justice de Dieu s'accomplira tôt ou tard. Et ne te réjouis pas si ton ennemi tombe. Seigneur, encore une fois, je me répète, oui.
Apprends-nous ta sagesse, donne-nous ta sagesse, ton discernement, et que nous n'ayons pas faim et soif de vengeance, car ta parole nous dit bien que la vengeance t'appartient, et réalisons pleinement face à nos difficultés, face à nos combats, face à certaines personnes qui nous voudraient du mal, réalisons combien leur sort est pire que le nôtre. Et pire, ça c'est sûr. Comme nos souffrances présentes sont bien peu de choses face à l'éternité de gloire, comme dit un verset, mais aussi face à leur sort à eux si ils ne se repentent pas. Souhaitons le salut, la repentance de nos ennemis, de ceux qui font que nous sommes là, qu'ils sont nos ennemis à cause de leur acte, Seigneur, puisque nous voudrions, si cela dépend de vous, dit ta parole, soyez en paix avec tous. Et si ça dépend de nous, oui, nous voulons être en paix avec tous seulement. Ça ne dépend pas que de nous. Ah Seigneur, donne-nous sagesse et discernement, je me répète. Encore une fois, je te remercie pour cette journée de vie que tu nous as accordée, car c'est toi encore ce matin qui a permis que notre cœur bat, que notre corps fonctionne correctement, qu'on voit, qu'on entend, qu'on parle, qu'on puisse partager ta parole, que je puisse la lire, Seigneur, et surtout la méditer en mon cœur, la ressasser, me raconter tes merveilles, raconter tes hauts faits, et m'attendre à ce que quelqu'un qui avait peut-être entendu parler de lui, mais n'était pas touché, et que maintenant son cœur puisse être tout entier à toi, Seigneur. Alléluia. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Yahusha mon roi. Désormais je veux célébrer ton nom, Seigneur, car maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Yahusha mon roi. Béni sois-tu, Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, oh Seigneur, nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire de bien. Nous savons que c'est toi qui nous dirige, nous instruit, nous montre le chemin à suivre, qui a le regard posé sur nous. Nous avons cette assurance que nous ne sommes jamais seuls. Nous avons cette assurance que tu nous veux du bien. Nous avons cette assurance que nos besoins que nous pouvons te remettre, tu les connais mieux que nous, Seigneur. Et comme je prie, que tu ouvres les portes et que tu les fermes selon ta volonté. Merci de nous éclairer de ta personne merveilleuse, de ta justice, de ta parole sainte. Kadosh comme toi, tu es le Kadosh. Alléluia. Et que nous soyons, voilà, que tu sois fier de nous, fier de tes enfants. Apprends-nous à te servir, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à témoigner, apprends-nous à être ces ambassadeurs du royaume des cieux, car il nous sera redemandé des comptes. Nous ne voulons pas enterrer notre trésor, notre don, l'enterrer pour pouvoir ensuite le ressortir le jour où tu reviendras, où tu nous demanderas des comptes. Non, tu veux qu'on fasse fructifier ce qu'on a reçu, alors apprends-nous, donne-nous du zèle et que tout ce qui est contre toi soit balayé, chassé. Dans le nom du Mashiach, parce que c'est en ce nom-là qu'il nous faut prier, en ce nom-là qu'il nous faut demander, et c'est en ce nom-là que nous sommes sauvés, car il n'y a pas de nom au-dessus de tous les noms. Ta parole nous dit que ce soit sur la terre, sous la... en haut dans le ciel, sous la terre, sur la mer. Voilà, ta parole nous dit bien que c'est le nom qui est au-dessus de
tout. Non. Alléluia, notre Sauveur est vivant. Comme j'ai chanté hier, c'était hier. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Alléluia, mon Rédempteur, mon Seigneur, mon Sauveur. Oh Seigneur, que nous puissions te rendre la gloire qui t'est due. Manifester ta personne merveilleuse. Change-nous, change-nous, change nos cœurs, change nos cœurs. Et apprends-nous à vivre dans le contentement, Seigneur, car c'est un commandement. Merci, merci d'avance pour ce que tu feras, ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et quand je vais réécouter ma vidéo demain, je sens que je vais rigoler. Parce que quand je suis fatiguée et que je prie, je passe du coq à l'âne, je crois. Je sais pas. Bon, allez, je sais pas, je me rends même pas compte. Je suis fatiguée. Je voulais pas encore une fois retarder, redécaler la vidéo du jour, même si il fait nuit. Elle est postée aujourd'hui. Si elle a assez de batterie. Allez, je parle trop. Voilà, c'est la fatigue. Soyez bénis. À demain. Bisous.